Quel modèle de gouvernance choisir? Comment articuler la gouvernance d'un projet à celle d'un service? Comment s'adapter et garder de la souplesse dans un contexte réglementaire et politique mouvant? Soutenu dans le cadre de l'appel à projet Solidarité Déchets, Julien Garnier du GRET témoigne de son expérience dans le cadre du projet AfriCompost mis en place au Togo, à Madagascar, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Le projet AfriCompost, enfin le programme AfriCompost, c'est en tout et pour tout 3 phases bien distinctes. Une première phase multi-pays, Togo, Côte d'Ivoire, Madagascar, Cameroun, avec pour objectif en fait, d'initier la valorisation des déchets sur des territoires urbains et dans un système de gestion porté par les communes. Et donc l'enjeu en fait, de ce programme-là, c'était aussi de pouvoir capitaliser les expériences entre les pays, sachant que d'un contexte à un autre, notre posture était assez différente. À Madagascar, on travaillait en accompagnement d'une société, au Togo, en accompagnement d'une ONG, au Cameroun, en accompagnement d'une commune, et en Côte d'Ivoire, en accompagnement d'un ministère. D'un contexte à un autre, les postures peuvent être différentes et du coup les leviers politiques ou en tout cas qui permettent de légitimer notre action sont parfois différents. En l'occurrence, sur un même programme, la phase 1 d'AfriCompost, au Cameroun, on a travaillé en assistance technique à maîtrise d'ouvrage, donc à la commune. Par conséquent, la commune était intégrée directement dans le dispositif et nous, on accompagnait les prises de décision, notamment sur le financement de la valorisation, son équilibre économique, à travers en fait, notre participation aux conseils municipaux. Donc, ça nous permettait d'avoir une place forte et assez légitime aux yeux de la puissance publique. A contrario, au Togo, on est parti d'une expérience pilote entre 2 ONG, sur une commune de 3 millions d'habitants. Donc il y a des enjeux d'échelle en termes de priorité politique. Et il a fallu en fait au fil de l'eau qu'on puisse légitimer l'action d'Enpro à l'échelle d'un territoire qui est beaucoup plus large. Et ça du coup ça prend un temps beaucoup plus important que quand le projet est construit et que la commune est partie prenante du projet. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire qu'il faut appréhender ce temps-là comme un temps de travail particulier en fait. L'une des plus grosses difficultés, en fait, c'est d'arrimer le temps de projet avec le temps politique. Typiquement, sur la 2e phase de projet, notre enjeu, c'était vraiment aussi de pouvoir inscrire la valorisation dans la stratégie municipale et que la puissance publique s'investisse, ou en tout cas contribue au financement de ce type de dispositif. Avec des périodes où ça a plutôt bien fonctionné, où notre position a été entendue, où des engagements ont été pris, et puis lié à un contexte politique qui évolue, des changements drastiques du jour au lendemain. En l'occurrence à Lomé, du fait de la réforme de la décentralisation, on est passé d'une commune à 13 communes, plus un district autonome qui chapeaute les 13 communes. Et donc en fait, la posture de dialogue que les ONG peuvent avoir ou que les ONG ont eu a changé. Et finalement, ça nous ramène à reprendre en fait tout le processus de plaidoyer qui avait été construit. Et aujourd'hui, c'est toujours en fait quelque chose d'assez difficile qui n'est toujours pas pérennisé à ce stade.